Je vois que c'est Omar, mon ami de lycée, qui se balade aux côtés du quartier. Je lui parle, on discute, etc. Tu fais quoi? Moi, je reviens, je suis en train de m'installer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je compte ouvrir ma salle, etc., etc. On commence à discuter, fitness, sport, etc. Et ben, figure-toi que la discussion, elle va durer 6 heures. 22 heures jusqu'à 4 heures du matin à parler de tout et n'importe quoi. Et au bout d'un moment, on était Casa sur boulevard d'Enfa, je me rappelle du café, on était installé à la terrasse, il me fait « Tu sais Mehdi, pourquoi tu t'entraînes ?» Je restais bêté, je me dis « Je sais pas, j'arrive pas à répondre à cette question, on m'a jamais posé cette question parce que pour moi, m'entraîner, c'était limite une seconde nature, c'est pas quelque chose, c'est pas une performance, c'est je travaille, je mange, je dors et je m'entraîne. » Et au bout d'un moment, il me fait « Tu sais, moi, les corps me parlent beaucoup. Quand je vois quelqu'un marcher, bouger, ça me parle beaucoup. Mais tu sais, autre chose, et ne le prends pas mal, mais ton physique, tel que tu es maintenant, tel que je te vois debout, assis, marcher, traverser la route, je te donne un 2 sur 10. » Et là, je suis tombé des nues, je me suis dit, mais intérieurement, mais j'ai essayé de rester le plus naturel possible, de prendre sur moi et continuer la discussion normalement, mais à l'intérieur, je me disais, mais il se prend pour qui ce mec-là? Moi, je m'entraîne depuis toujours, j'ai 26 ans, dans 20 sûrement de sport derrière moi, un peu par-ci, un peu par-là, et il vient me donner un 2 sur 10, alors que j'ai toujours été parmi mes amis, mes connaissances, le mec où je faisais partie des personnes qui étaient les plus sportives. Je ne suis pas un grand athlète, mais au moins, je bougeais chaque semaine, faire du sport était une seconde nature, comme j'ai dit. Et là, tu viens en face, tu te dis une personne, bah, monsieur, tu vois un 2. Et là, c'est vraiment choquant. Et après, tu te dis, peut-être qu'il a raison. Écoute, j'ai commencé comme tout Marocain qui aime le foot. Je jouais partie de foot avec les copains étant très très jeune, 5 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à 15-16 ans. À ce moment-là, je me suis un peu mis à la musculation, pas très encadré, mais bon, la musculation est un sport où tu peux quand même chercher sur Internet, te renseigner un peu, ça remonte quand même à assez longtemps, où tu profites de l'expérience des gens autour, mais voilà, tu n'as pas réellement on va dire, de feedback scientifique, organisé, et tu n'as pas de personnes qui te mènent vers où tu veux aller. J'enchaînais séances de kickboxing et les copains appelaient, j'enfilais direct un match de foot après. Je m'entraînais 6-7 fois, des fois par semaine, sans forcément me reposer, avec des entraînements tout seul, des fois à la forêt, avec plusieurs disciplines qui n'étaient pas forcément complémentaires, et boum, arrive ce qui arrive, la blessure. Et je me souviens encore, un jour, je traversais une chaussée et une voiture est sortie de nulle part. J'ai voulu m'arrêter et j'ai eu un mal atroce à l'adducteur. Et c'était révélateur. Je me disais, wow, qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'entraîne, je suis en bonne santé, j'ai un poids de forme, je mange bien. Et du coup, le fait juste de m'arrêter sur une chaussée me fait mal. Et à chaque fois qu'on pratiquait le sport, on se disait, on entendait tout le temps parler, c'est normal de se blesser. C'est normal, en étant discipliné, de se blesser, ça fait partie du sport. Et là, j'ai compris que c'était plus normal parce que traverser une chaussée et avoir mal, c'est pas du tout normal pour un être humain sportif. Et c'est là où j'ai décidé vraiment de ne plus rien faire. Et comme par hasard, quelques semaines plus tard, je pense, je tombe sur Omar, qui était un vieil ami de lycée. On se connaît depuis pas mal de temps maintenant. On discute de fil en aiguille. Et là, je vois que sa philosophie, en fait, philosophie de travail, est assez proche de ma façon de voir les choses dans mon métier. Tous les deux, on part du principe que la personnalisation est une chose très très importante dans nos disciplines, que l'accompagnement de la personne pour atteindre ses objectifs selon ce qu'elle peut faire, selon ses moyens, selon ce qu'elle a à donner, ce qu'elle peut, selon ses priorités aussi, c'est très très important. Et ça m'a tout de suite parlé parce que je m'identifiais à sa façon de faire, même si nos métiers étaient assez éloignés les uns des autres. Je me souviens encore à cet endroit qui m'est très cher, là où on est assis maintenant, où s'est passée ma première séance. J'arrivais, j'étais tout feu, tout flamme. Après, Omar m'a dit c'est bon, on peut commencer à s'entraîner. J'étais seul, il y avait Omar, moi et la salle qui était déserte. On arrive, il me fait demain tu peux venir avec un short, t-shirt et des espadrilles. Je dis ok, j'arrive. Content, moi je me dis je vais faire sauter des barres, je vais m'accrocher à des anneaux, je vais tirer une corde, etc. Il fait tu vois le rameur là-bas, je lui dis c'est quoi le rameur, il me dit c'est ça. Il me dit prends-le, mets-le ici, rame.
Je me dis ok, je rame, je commence à avoir un peu mal au dos. Je lui dis Omar, j'ai un peu mal, il me dit continue, il n'y a pas de souci. Je rame pendant 20 minutes, une demi-heure, je ne me rappelle plus exactement. Je me dis ok, je fais quoi maintenant? Je dis bah là tu vas te doucher. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais ok, je me suis senti limite dans un film à la chinoise où tu as le moine avec qui demande à son disciple de balayer derrière. Il aurait manqué que ça d'ailleurs. Et là, je me dis, ok, je lui fais confiance. Je suis bête et discipliné. Je continue à faire ce que j'ai fait. Et ça a duré des semaines et des semaines où je faisais des trucs qui m'ennuyaient à mourir. Et du coup, je me suis très rapidement rendu compte que j'ai eu raison de faire confiance au process. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, j'ai toujours été un être humain qui avait un mal atroce au dos, rien qu'en étant allongé. En regardant un film, je n'arrivais même pas à tenir 5 minutes. J'avais mal au dos en restant debout. Je marchais, on va dire, comme un canard, en biais. Je me suis rendu compte que je ne savais pas marcher, que j'avais énormément de déséquilibre, que je n'utilisais jamais ma chaîne postérieure. Pour moi, les ischios, etc., ça ne servait à rien, que j'avais un dos très faible. Tout ça a fait que j'ai accumulé des années durant des déséquilibres qui m'ont donné ce mal-là. Parce que j'ai beau voir des spécialistes, j'ai vu des médecins, des kinés, des ostéopathes, pas mal de disciplines qui n'ont jamais solutionné mon problème. Et ça n'est qu'avec Omar qu'on a pu poser un diagnostic. C'était uniquement un déséquilibre. J'avais aucun problème. Ma blessure était juste due à un déséquilibre et à une mauvaise façon d'utiliser les muscles de mon corps. Et on a essayé d'harmoniser ça. On a fait des séances durant des années qui des fois pouvaient, durant 2 ans, qui des fois pouvaient paraître ennuyeuses, répétitives, longues des fois. Mais on a tenu bon. On a tenu bon et alhamdoulilah, ça a donné son fruit parce que très rapidement, j'ai réappris à marcher, j'ai pu profiter des plaisirs de ne pas avoir mal au dos en regardant un film, j'ai amélioré mes performances. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier jour, je me souviens encore, je galérais à squatter 16 kg, un kettlebell de 16 kg, je galérais à le squatter. 1, 2, 3, 4, 5. Plus long démarrage. 1, 2, 3, 4, 5. Mieux. Et il y a une chose très importante que j'ai pu apprendre ici, c'est que plus large est ta base athlétique, plus haut sera ton sommet. Tu ne peux culminer que dépendamment de ta base. Et donc forcément, si tu as une grande base, tu auras des performances qui seront meilleures. Et la base, ça se construit au fil des années avec un entraînement de fond, qui n'est pas souvent, comme on dit, très sexy, mais c'est un entraînement qui va t'aider à évoluer, à encaisser les volumes d'entraînement et à pouvoir justement faire les choses bien dans ton sport. Peu importe, mais en général, même pour la vie, même dans le travail, si on fait les choses d'une façon sensée, ordonnée et douce, on ne pourra qu'arriver à des résultats qui seront pérennes justement. Si pour moi, avant, s'entraîner, c'était pour performer, pour s'arracher un peu entre amis sur un workout, sur un match de foot, etc. Aujourd'hui, j'ai appris une chose très importante, c'est qu'en s'entraînant de la mauvaise façon, on peut aussi se faire très mal. Et j'ai malheureusement appris de la pire façon, je me suis moi-même blessé. Et ici, j'ai appris que s'entraîner peut nous mener à une santé optimale. Et j'espère pouvoir le faire et pouvoir maintenir mon entraînement à 40, 50, 60, pourquoi pas 70 ans, Inch'Allah. Et justement, être dans le principe tout simple du Fitness for Life.